Quelles sont pour vous les qualités qu'il faut avoir pour se faire entendre en tant que femme dans ce monde truffé d'hommes? Mais je dirais qu'il faut se faire entendre en donnant parfois de la voix. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis arrivée au gouvernement fédéral, il n'y avait pas beaucoup de femmes, et je me souviens d'une séance avec le Premier ministre de l'époque, c'était Guy Verhofstadt. On parlait d'un dossier difficile, la dioxine, et je donnais mon avis. Et je remarquais, il ne me connaissait pas du tout, qu'il écoutait distraitement et puis il passait aux autres. J'ai répété 2 fois, deuxième fois, une troisième fois, puis à un moment donné, alors j'ai parlé avec la voix qui convenait, avec le poing qui était tapé sur la table pour qu'on m'entende. Et donc je crois que une qualité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se faire entendre. Quel était votre premier geste le matin? Un bon café, un café noir. Quand je me lève, j'en ai besoin. Donc, effectivement, je me lève et je vais vers la machine à café. Alors, quel est justement votre remède pêche? Moi, je dirais que c'est la conviction. Voilà, moi, j'ai vraiment mes convictions, mes valeurs chevillées aux tripes. Et donc, quand je suis en négociation, en plus avec l'adrénaline, j'oublie toujours la fatigue. Je défends avec tellement de cœur, je crois, mes projets, que j'oublie la fatigue. Et un remède anti-stress? Je fais du sport un peu, du jogging, etc. Ça me fait du bien. Mais je suis moins stressée en politique que devant les fourneaux. Je suis nulle comme cuisinière. Quand on me demande de m'y mettre, alors là, je connais le vrai stress. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve toujours dans le fond de votre sac? Un rouge à lèvres. Voilà, il y a beaucoup de broles dans mon sac, donc c'est une horreur. Mais je crois que c'est une spécificité des sacs des femmes. Bon, mais c'est vrai que j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, un rouge à lèvres, pas trop loin. Qu'est-ce qui déclenche automatiquement un fou rire chez vous? Franchement, les blagues de mon meilleur ami, qui sont des blagues bêtes, à souhait, mais qui me font hurler de rire. Voilà. Et la dernière en date? Quelqu'un parlait des problèmes instrumentaux chez une personne et ce responsable politique a dit elle apprend les instruments de musique ou quoi? Et je ne sais pas pourquoi je me suis effondrée de rire, pourtant c'était une réunion sérieuse sur des cas difficiles. Quelle est votre dernière folie? Ma dernière folie? Non, mes petites folies, mais ce n'est pas propre à moi, c'est plutôt propre cette fois-ci à mon époux et à moi. Ce sont des voyages très loin. Quel est votre regard sur la presse féminine? Mais en réalité, je ne lis pas tellement la presse féminine, donc je vous l'avoue bien, parce que je n'ai pas vraiment le temps, et le soir avant de m'endormir, ce sera plutôt un bouquin que de la presse féminine, sauf évidemment, comme tout le monde, quand je vais chez le coiffeur, le dentiste, ça, je me rue sur ça, et donc là, effectivement, j'en profite pour rattraper mon retard. Alors, comme je suis marraine de Pink Ribbon, je me permettrai d'en parler, puisque vous me donnez l'occasion. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, voilà un magazine féminin qui va parler évidemment du cancer du sein, la difficulté de vivre avec le cancer du sein, mais qui va s'occuper de la beauté des femmes qui ont le cancer du sein, qui vont discuter de quelle est la place du plaisir entre époux alors que le cancer du sein est là, qui va s'occuper de voir comment, comme femme avec un cancer du sein, on gère sa relation avec ses enfants quand on est trop fatigué pour les porter. C'est un regard très différent et donc très intéressant. Donc voilà, je ne trouve pas qu'il y a une presse féminine, mais plusieurs presses féminines. Et ce qui m'intéresse moi, c'est celle qui aborde différemment finalement les sujets de société.